Ok, allez, on plonge direct dans ce France-Géorgie de l'Euro Espoir 2025. Un match dont on va se souvenir, je crois. Ah oui, clairement. Après le nul, là, contre le Portugal, 0-0, les Bleuets de Batik l'étaient vraiment attendus, surtout face à une Géorgie qui, elle, sortait d'une victoire. Exactement. Donc contexte tendu. Voilà, gros enjeu, hein, gagné, quasiment obligatoire pour viser l'écart, et puis une compo un peu modifiée. Hein. Agoumé de retour, le maréchal devant, et puis tel repositionné en pointe dans ce 4-3-3, la pression était palpable. Tout à fait. Et nous, notre but ici, c'est vraiment de décortiquer ça. Comprendre comment ce scénario un peu fou a pu arriver. Analyser la tactique, les moments clés. C'est ça. Parce que le début de match, franchement, ça partait bien pour la France. Oui, Domination directe, pressing haut. On a vu Tel, Audobert essayer, mais bon. Le gardien géorgien, Karatichvili, il a sorti le grand jeu d'entrée. exactement. Lui et la défense ont tenu bon. On sentait cette volonté de les étouffer vite fait. Et tactiquement, c'était clair. Ce 4-3-3 qui parfois ressemblait plus à un 4-2-3-1, c'était tourné vers l'attaque. Carrément. Mathys Tel en pointe, sa vivacité, sa capacité à prendre la profondeur, ça a pesé. Et d'ailleurs, c'est lui qui transforme le penalty. Oui, à la 35e. Avec pas mal de sang-froid d'ailleurs. 1-0. Voilà, 1-0. C'était assez logique vu la domination. Les stats le montrent, hein, 60% de possession, 21 tirs français au total. Pas mal. Et le milieu était important aussi. Agoumé qui stabilise, qui oriente. Et puis le Penant, beaucoup de volume. On l'a vu jusqu'à la fin d'ailleurs. Oui, on en reparlera de Le Penant. Mais malgré ça, bon, à la pause, ça fait que 1-0. Et on sentait que la Géorgie, elle n'était pas KO. Non, pas du tout. Leur 4-3-3 était bien en place, compact, discipliné. Clairement, ils attendaient le contre. Et leur gardien les maintenait dans le match, comme tu disais. C'est ça qui est assez bluffant avec eux, c'est cette mentalité, cette résilience. Malgré la domination française, ils n'ont jamais baissé les bras. Non? Possession limitée, 40% à peine, mais un plan clair. Tenir bon derrière et piquer en contre dès que possible. Et ça a marché? Et ça a marché. Le but d'Abouachili à la 76e, c'est typiquement ça. Une de leurs rares occasions. Ils ont tiré 11 fois en tout, mais 6 tirs cadrés. C'est efficace. Ah oui, c'est très efficace. Et ce but, on a senti que ça a mis un coup au bleuet. Là, le match bascule complètement. C'est le début du scénario fou, oui. On passe d'une maîtrise relative, mais quand même, à la quasi-cata. Parce qu'après, il y a ce coup de pied arrêté. Exactement. Le but de Sazonov à la 86e, ça confirme une certaine fragilité française sur ces phases-là. À 1-2, là, on s'est dit c'est fini. L'enfer. C'est vraiment la double face de cette équipe, capable de dominer, de produire du jeu, mais aussi de se faire peur toute seule, par moments. Mais c'est là aussi qu'on voit le caractère. Parce que la réaction derrière. Incroyable. Ouais. L'égalisation de Le Penant, 89e, lui, il a été partout, c'est mérité. Ça redonne un espoir de dingue. C'est clair. Et puis alors, l'ascenseur émotionnel. Le but de Tierno Barry refusé par l'Avare, 90e plus 5. Le coup de massue. On imagine l'état d'esprit à ce moment-là. Et pourtant, Et pourtant, ça ne lâche pas. Ça, c'est peut-être la plus grande leçon au-delà de la tactique. Aller chercher cette victoire à la 90e plus 12. c'est ça. Le but de Barry, servi par Lukeba, la délivrance totale. Une vraie preuve de force mentale. Et ça montre aussi que les changements de Batticlay, même si ça a été dur, ont fini par fonctionner. Au final, bon, victoire 3-2, cruciale. La France se replace deuxième du groupe, 4 points. Ouf, mais qu'est-ce qu'on retient, au-delà de l'euphorie? On retient que le potentiel offensif, il est bien là. Capable de fulgurance, de faire basculer un match. Ça, c'est indéniable. Oui. Mais, et c'est un gros mais, les analyses soulignent aussi cette fragilité, ce manque de constance, parfois de concentration, surtout derrière. Ça a failli coûter très très cher. C'est le point à surveiller, hein, clairement. La concentration sur 90 minutes, voire plus. Tout à fait. Et ça nous amène justement à la petite réflexion finale. Ce match spectaculaire, presque irrationnel, il a montré du cœur, des ressources mentales folles. Mais est-ce que cette victoire arrachée comme ça, c'est un signe de force, à toute épreuve, ou est-ce que ça révèle des failles qui pourraient être dangereuses plus tard, face à des équipes peut-être plus froides, plus organisées? Bonne question. La réponse, on l'aura sans doute dans les prochains matchs.